Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On est de retour pour la deuxième partie du puzzle qu'on avait commencé dans une vidéo précédente. Donc on était arrivé à ça, test movie. Donc là on a testé ça, qu'on n'est pas venu à mettre ce système, c'est-à-dire que le principe du puzzle est fait lorsqu'on met l'image dans sa place, dans la grande image, avec une tolérance qu'on s'est fixée ici, c'est 5. Si l'image est OK, elle est à sa place à 5 pixels près, donc elle garde sa place. Sinon, elle revient dans sa place d'origine, tout simplement. Là, on va s'attaquer à comment rejouer, comment placer les images, la grande image et les 9 images, les 9 particules qui vont la composer de façon aléatoire sur la scène, et comment mettre en marche le compteur. Donc ça sera le thème de la deuxième partie. Tout d'abord, on va partir au niveau de l'image. Je vais sélectionner ça et je vais réduire l'opacité de cette image. CTRL Z, seulement celle-là. Donc alpha, donc c'est bon maintenant. Comme ça, lorsqu'on va exécuter CTRL Enter, on va voir ce qu'on fait. Là, CTRL Enter, lorsqu'on va mettre l'oreille dans sa place, donc vous voyez l'effet que ça fait. Si on met celle-là à sa place, là, vous voyez, donc c'est bon. Là, déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point, on va s'intéresser à comment distribuer de façon aléatoire nos images. Donc, pour cela, on va créer une fonction qu'on va appeler initialisation. Et on va faire initialisation, un revoir, et voilà ce qu'on va faire. Donc cette fonction, on va dire que image.x, vous vous rappelez que image.x est le nom d'instance donné à la grande image. Donc le point x, ça va être égal à mat.random, ok, on multiplié par une certaine valeur qu'on va fixer par la suite, 200 par exemple. Et là, pour image y, image.y, c'est-à-dire la position y, c'est la coordonnée y de la grande image, ça va être égal à .random fois, je vous rappelle que mat.random renvoie un numéro entre 0 et 1, tout simplement, aléatoire. À chaque fois, il y a 0,5, 0,25, 0,35. Donc là, ce qu'on va faire, on va revenir un petit peu là, et on va voir comment ça se passe. Là, c'est 259 par 194. 259 de hauteur, c'est-à-dire à peu près 260. Notre scène fait, en hauteur, elle fait 400 px. Donc là, et le point d'enregistrement, il est là, on le sait. Il est le point gauche haut de l'image. Donc 259 moins 400, ça fait 260, ça fait 140. 140. Et on a cette barre-là qui a pris à peu près, elle a une hauteur de 37. 140, donc là, on est à 100 tout simplement. Donc on peut donner à notre image uniquement 100 px et rien d'autre. Et là, on est à 550. La largeur de l'image c'est 250. Le width, non, ça c'est 194. J'ai oublié 194, c'est la hauteur. On est à peu près à 360. 360 moins 194. Donc vous dites que c'est 170, je pense. Donc là, on va mettre 170 en hauteur, et là en largeur, en longueur, c'est 259, 260 qu'on va prendre de
à peu près 200, on va dire, on est à 550, on va laisser 100 pour les puzzles, 120, d'accord, 120 plus 260, c'est 480, donc ça va rester à 70 en X. Donc nos images et action créée. Nos images, ça va être en X, c'est 70, c'est la tolérance. Et là, on a dit que c'était à 160. Bon, on va faire 160, peut-être bien. Là, on peut par exemple plus 5 plus. Et là, pour ne pas coller, on va 5 plus, d'accord. Là, c'est, je vais vous faire. Donc ça c'est pour la position des images, de la grande image. Pour la position des autres images, on va mettre ce for dans la boucle d'initialisation, CTRL X, on va la mettre ici et on va en profiter pour for, donc c'est ça, pour donner des positions au pif aux différentes images. Donc c'est ti.x, ça va être égal à, de la même façon, mat random fois quelque chose, mat random fois. Oh, je crois que la valeur c'est à peu près 70, la valeur, c'est-à-dire la taille, on a 270 par, c'est 80 même, on va dire que c'est du 80, bon 550, on a dit qu'on va la laisser à 100 par exemple, d'accord, TI c'est 100, TI point Y égale mat.random fois en Y, on va dire de même son plus parce que c'est toute la largeur. Je vais dire j'ai 400 à peu près, 400 moins 80, donc jusqu'à 320 sans problème. On va faire seulement là, il faut repousser le truc de à peu près là 70 plus 5, 75 fois la largeur qui est là en X, c'est 70, on a dit 70, d'accord, donc c'est 70 image X plus 270, oui, elle fait 270. 70 plus 270 c'est 340, plus 5 345, moins 500, ça laisse à peu près 200, donc je vais faire 10, plus là on va la mettre à 170 à peu près, d'accord, et là on va par exemple laisser et on va mettre du 10 aussi, plus, et là c'est pas la peine d'aller jusqu'à 320, et aller jusqu'à 300. D'accord, donc là, ok, c'est bon. Et pour ça, il faut faire appel à la fonction initialisation pour que ça marche. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Donc, on a initialisé les écouteurs d'événements mouse event pour mouse down et mouse up. Et on a initialisé les positions des différentes images. On va voir comment ça marche. Donc ça c'est contrôle test movie. Oui, voilà, c'est déjà un problème. On va réexécuter, contrôle enter, contrôle enter. Là, ok, contrôle enter.
Donc là, il faut faire un petit décalage là de à peu près là tx, il faut faire un décalage. On a dit de do moins 70. Matron dans image x, c'est 70. 70 plus 270, c'est 340. Il faut mettre du 340 au moins. En x. Au moins. On va faire même 340. 360. Et je vais mettre là 550, c'est bon. Maintenant c'est bon. Non, c'est beaucoup. Parce que là, on va faire du 100. Parce qu'on a une largeur déjà à l'intérieur. Voilà. Vous voyez qu'on les a replacés ici. Donc là, est-ce que ça marche? On va tester. Il est là à peu près. Et là, est-ce qu'il marche? Ça marche pas. Si ça marche, si on veut essayer de mettre ça à sa place, donc c'est pas le cas, c'est pas bien. On va mettre comme ça. Voilà, c'est bon. Et on peut essayer de mettre celle-là ici. Donc, c'est bon. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce bouton rejouer, on va le programmer. Rejouer, c'est quel bouton? Qu'est-ce qu'on a appelé le bouton rejouer? C'est rejouer BTN, c'est rejouer BTN. On va copier ça, CTRL-C. D'accord. Je vais partir dans les actions, timeline, action, voilà. Donc, rejouer BTN, on va faire un rejouer BTN, CTRL V, on va coller ça, point add element, listener. Donc c'est mouse event, on va mettre un écouteur sur le bouton, mouse event clic, et on va faire rejouer F, rejouer, c'est une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire fonction rejouer? Fonction rejouer, c'est mouse event void, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me permettre de réinitialiser le système, tout simplement. Réinitialiser, donc il va faire appel à la fonction initialisation, tout simplement. D'accord? On va voir. CTRL Enter. Initialisation, c'est trompé, donc de T, c'est pas de T. Initialisation, c'est un seul T. Ok? Voilà. Rejouer. Vous voyez que à chaque fois qu'on rejoue, ça replace de façon aléatoire les images. D'accord, c'est bon. Maintenant, on va voir le compteur. Le compteur, c'est ça. Temps écoulé. D'accord. Donc, on va se mettre là. Temps écoulé. Bon, le compteur, pour cela, il faut déclarer un timer. Je fais appel à un timer. Donc, var compteur. Timer. D'accord. Égal à new timer de 1000 millisecondes, c'est-à-dire il va générer un événement de type timer chaque 1000 millisecondes, chaque seconde. Et on va faire initialisation start timer. Bon, c'est compteur start. Start, d'accord. Dans la fonction initialisation, il va start. Et aussi, on va mettre dans cette fonction, on va faire un événement, un écouteur d'événement, compteur.add event, listener, timer event, .timer. Bon, et la fonction
ce délai. Bien comptage par exemple, comptage. On va faire comptage, on va la copier, CTRL C, on va lui mettre une place là, compteur. Bon, on va la mettre là par exemple, ou bien en fin de programme. On va la mettre en fin de programme. Comptage. Voilà. C'est une fonction. Comptage. D'accord. C'est mouse timer.event, timer event. Void, on va rien retourner. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Temps écoulé. Non, c'est temps écoulé plutôt. On a ce qu'on appelle temps écoulé. Ça va être point texte. Ça va être égal à du texte. Ça va être égal à minute. 2 points plus seconde. Tout simplement. Minutes et secondes, on va les calculer. Minute, ça va être égal. Bon, on va faire ça. Donc, seconde tout d'abord. Chaque événement, génération, à chaque génération d'événements qui va se faire après 1000 millisecondes, c'est-à-dire on va incrémenter tout simplement. Ça va être seconde égale à 1 seconde plus 1. D'accord? On va déclarer par la suite seconde ou bien on va le faire tout de suite. Seconde et minute. On va le faire tout de suite. En haut, on va seconde. Seconde, ça va prendre une valeur de 0 à 50. Donc c'est int. D'accord? Et var minute. De même, ça va prendre une valeur de 0 à uint. Dans l'initialisation, on va leur affecter des valeurs. Uint, minute et seconde. Minute égale 0. Seconde égale à 0. D'accord? Chaque initialisation. Et là, on est à seconde plus 1. On va faire un petit test. If pour calculer les minutes d'une seconde est inférieur à 59 secondes. Else, il faut faire deux petites instructions. C'est seconde, il faut lui donner 0 et minute égale, il faut l'incrémenter égale 1. D'accord? On va pas atteindre 1 heure, on va se limiter à ça. Donc minute, on va pas atteindre 59 et tout ça. C'est un jeu simple, tout simplement. Donc là, minute et seconde, c'est ça. On va faire un petit. Donc normalement, ça marche comme ça. On va voir. C'est bon. Test movie, contrôle, test movie. Oui, if seconde est inférieur à 59 secondes, else seconde. Accent of undefined property. Minute, c'est pas minute, c'est minute. On va revenir, c'est minute, seconde, minute. Voilà. Supprime, c'est minute. Et là, temps écoulé, minute. Je pense qu'il y a minute. Est-ce qu'il y a un petit problème là-haut? Initialisation, c'est minute. Donc on va voir, CTRL Enter. Voilà, on n'a pas de problème. Le temps, il se calcule. Là, vous voyez 04, 05, 07, 08. On va jouer.
sans problème. Si on rejoue là, ça revient 03, 04, 05, 6, 07, 08, 09, 010, 011, 012. Voilà, c'est bon. On va essayer de jouer là, de faire le puzzle en entier. Voilà, voilà notre petit camarade, il est là. Notre petit, là c'est la tolérance. Là, c'est pas, mais ça doit être là, je pense. Oui. Là, ça doit être ici. 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 Oui. Vous pourrez jouer sur la tolérance. Voilà. Et là, c'est 1 minute 9. Rejouer. Voilà. Ça recharge de nouveau. Rejouer. Ça réinitialise le comptage. D'accord. Ce qu'on va faire, là, il y a un petit problème. Un petit truc là que j'arrive pas. Ça, c'est des points là. On peut se limiter à ça. Comme on peut, par exemple, là, enfin, lorsqu'on va lâcher, on peut mettre un compteur, c'est-à-dire il va arrêter le compteur automatiquement. Lorsqu'on va atteindre le top, ça va arrêter le compteur. Lorsqu'on va reconstituer toute l'image, on arrête le compteur. Donc on peut faire ça. À ce niveau-là, on va dire que if, on va déclarer une petite variable totale inférieur est égal à 9, on va l'initialiser à 0 chaque fois. Donc on va faire compteur stop, stop. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire compteur stop. Et on peut même remove add event listener, remove event listener plutôt. Event listener du compteur, oui. La fonction, comment elle s'appelle? C'est mouse event, je pense timer event. Point timer. Oui, il faut faire timer event, timer. Et là, c'est la fonction qu'on avait appelée, c'est delay, je pense, comptage. Donc c'est ça. Compteur stop. Voilà. Lors de l'initialisation, rejouer, initialisation. Bon, on fait reset. Où on a fait start, donc c'est bon, c'est start. Start et on ajoute. Là, on a stoppé. Là, dans l'initialisation, on va mettre, comment il s'appelle déjà, où est-ce qu'il est? Dans l'initialisation, c'est temps écoulé. Oui, le tracé. Non, ça reprend d'elle-même temps écoulé. C'est après une minute. Normalement, temps écoulé, on peut le mettre même dans l'initialisation, oui. L'initialisation, on peut mettre temps écoulé 0 to start. Et là, on peut mettre
compteur start, temps écoulé, c'est 0,0. Et la suite, c'est là on peut faire une petite amélioration, un petit test. If seconde est inférieur à 9, if seconde est inférieur à 9, and minute est inférieur à 9, oui, inférieur ou égal. Donc là, temps écoulé, on va faire ça, temps écoulé égal, c'est tout simplement un petit truc d'écriture plus else if on va prendre tout ça, on va le copier, trosser, else. Donc c'est-à-dire pour écrire, c'est pour insérer un 0, ça fait gérer l'insertion de 0 du 0. Donc if seconde est inférieur à 9, temps écoulé if minute est inférieur à 9, temps écoulé if else, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, on va les faire. Voilà, donc ça c'est... Est-ce qu'on a déclaré total? Je pense qu'il faut le déclarer total. 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 C'est int. On peut l'initialiser ici, qu'on peut l'initialiser total. Égal à 0. Et là, ça va l'incrémenter. Où est-ce qu'on va l'incrémenter? C'est là qu'on va l'incrémenter. Ça c'est else, bien sûr, if. Else. Ah ouais, on va dire que c'est total. Plus égal à 1. Chaque fois, on va l'incrémenter là. Bon, ça c'est du moins, je pense, f total égale, if total est égal à 1 maintenant. Donc c'est ça. Compteur start. Arrêtez une chose, un compteur start, on va voir où est-ce qu'il est ce compteur start. Compteur stop. Compteur start, oui, c'est ça. Ouais, donc c'est ça. On va enregistrer. On va tester plutôt, on a testé, donc c'est pas de problème. Et on va exécuter. Test mobile. Donc
comme ça marche. 0, 0, tout, rejouer, c'est bon. Rejouer, il faut revoir rejouer, comment l'écrire. On va l'écrire de cette façon. Là-ci. Rejouer. Ouais. Et pour le, je vais essayer de terminer le puzzle. Je vais commencer, donc il faut essayer de commencer d'une partie là, d'un coin. Dessous, c'est ça. Non, c'est ça. Et là, c'est le petit rat. Là, c'est le petit doigt. Là, c'est le petit doigt. Là, c'est le bas du corps de la souris. Là, c'est l'image centrale, l'image numéro 5. Là, on est sur la dernière image. Normalement, le compteur doit s'arrêter. C'est 1,08. Et c'est bon. Si on fait rejouer, c'est bon. Le compteur s'initialise. Donc, c'était tout. Voilà comment on peut créer un puzzle facilement. Je mettrai en lien pour ceux qui vont le demander le fichier FLA et l'image découpée, l'image initiale et l'image découpée. Vous pouvez choisir des images vous-même et les découper. Donc, rejouer. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous, pour quelques-uns d'entre vous, et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.